Si vous avez déjà eu l'impression que votre Smart TV était trop lente, que ses applications plantent plus souvent qu'elles ne le devraient, ou qu'il lui manque tout simplement une application dont vous avez besoin, une bonne TV Box est la solution. En effet, pour bien moins cher que le prix d'un nouveau téléviseur, vous pouvez transformer n'importe quel écran en un centre multimédia rapide, fluide et offrant un accès à tout. Dans cette vidéo, je te présente les 5 meilleures TV Box que tu peux acheter aujourd'hui, dans différentes gammes de prix, mais toutes dans le milieu de gamme. Comme toujours, tu trouveras dans la description les liens vers tous les modèles que je vais mentionner. Passons maintenant à la liste. La première TV Box que nous allons voir est la TV Streamer 4K de Google, successeur officiel du célèbre Chromecast avec Google TV. Elle coûte environ 120 € et représente une évolution majeure par rapport aux générations précédentes, surtout parce que Google a enfin pris au sérieux la transformation de son dongle en un appareil complet. Le design abandonne le format clé USB pour devenir un petit boîtier compact horizontal, conçu pour être placé bien en vue, à côté du téléviseur plutôt que caché derrière. Il est livré avec une télécommande repensée qui comprend un bouton personnalisable et ma fonction préférée. Si vous perdez la télécommande, vous pouvez la faire sonner depuis l'appareil lui-même ou en demandant à l'assistant Google. À l'intérieur, le streamer 4K est équipé d'un processeur Mediatek à 4 cœurs et d'un GPU PowerVR, accompagné de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne. C'est 2 fois plus de RAM que le Chromecast précédent, et cela se remarque vraiment lorsqu'on passe d'une application à l'autre ou qu'on ouvre des contenus lourds. Côté images et son, il prend en charge la 4K à 60 images par seconde avec Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Atmos, couvrant ainsi sans problème tous les formats haut de gamme actuels. Il fonctionne sous Google TV, qui reste le système d'exploitation le plus recommandé pour son catalogue d'applications et ses possibilités de personnalisation par profil utilisateur. Mais son véritable atout réside dans l'intégration d'un Hub Matter complet, ce qui lui permet de devenir le cerveau de votre maison connectée en contrôlant ampoule, prise, store, caméra et tout autre accessoire compatible sans avoir besoin d'un autre appareil. Côté connectivité, il intègre une prise HDMI 2.1, un port Ethernet Gigabit, un port USB-C, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1. Il bénéficie d'une garantie de 5 ans pour les mises à jour de sécurité. En conclusion, le Google TV Streamer est l'option d'entrée de gamme la plus équilibrée pour ceux qui souhaitent de transformer leur téléviseur en un centre multimédia moderne et en prime, bénéficier d'un hub domotique sans payer plus cher. On monte un peu en gamme pour passer à la box TV la plus complète de la famille Fire TV, le Fire TV Cube de 3e génération, qui coûte environ 160 € et combine un lecteur de streaming avec une enceinte intelligente Echo dans un seul et même appareil. Son design est exactement ce que son nom suggère. Un petit cube d'un peu moins de 10 cm de côté. Il est également conçu pour être placé à côté du téléviseur, plutôt que caché, et comprend une télécommande avec un bouton Alexa et des raccourcis vers les applications de streaming. Il intègre un processeur à 8 cœurs, accompagné d'un GPU Mali G52A8. Il est ainsi 20% plus puissant que la génération précédente et environ 2 fois plus puissant qu'un Fire TV Stick 4K Max. La mémoire vive reste à 2 Go avec 16 Go de stockage. Côté image, il prend en charge la 4K avec HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision, ainsi que le Dolby Atmos pour le son, ce qui le met à jour avec les formats haut de gamme. Le système d'exploitation est Fire OS, basé sur Android, qui fonctionne de manière très fluide. Mais il faut reconnaître qu'il comporte une quantité de publicité dans l'interface qui, personnellement, me fatigue. Ce qui le distingue vraiment de toutes les autres TV Box de la liste, c'est Alexa main libre. Il est équipé de microphones et d'un haut-parleur intégré, ce qui signifie que vous pouvez lui parler depuis l'autre bout du salon sans toucher à la télécommande. Il comprend également un port HDMI d'entrée qui vous permet de connecter le décodeur de votre opérateur et de le contrôler à la voix depuis la Fire TV elle-même. Côté connectivité, il offre une sortie HDMI 2.1, une entrée HDMI, un port USB de type A, un port Ethernet, le Wi-Fi 6 tri-band et le Bluetooth 5.2. En conclusion, le Fire TV Cube est le meilleur choix de la liste pour ceux qui vivent dans l'écosystème Alexa ou qui souhaitent un contrôle vocal main libre dans leur salon sans acheter 2 appareils séparés. Cependant, pour ceux qui n'utilisent pas Alexa, je pense qu'il existe des options légèrement meilleures pour le même prix.
Nous faisons un nouveau saut de prix et passons à l'un des lecteurs multimédia les plus reconnus du marché, l'Apple TV 4K, dans sa version avec connectivité Ethernet, qui coûte environ 190 €. Il existe également une version Wi-Fi uniquement pour 20 € de moins, mais je pense que cela vaut la peine d'opter pour la version Ethernet, car elle double la capacité de stockage de 64 à 128 gigaoctets et inclut un routeur Thread pour la domotique. Le design de l'Apple TV est resté pratiquement inchangé depuis son lancement. Il s'agit d'un petit boîtier carré et noir, avec une finition mate qui se fond dans n'importe quel meuble du salon. La télécommande est la Siri Remote de 3e génération, fabriquée en métal et dotée d'un pavé tactile, d'un microphone pour Siri et d'un port de recharge USB-C. À l'intérieur, elle est équipée de la puissante puce Apple A15 Bionic, le même processeur que celui des iPhone 13 Pro. Cela signifie un CPU 50% plus rapide et un GPU 30% plus puissant que le modèle précédent, ce qui laisse les autres boîtiers TV sous Android TV loin derrière en termes de puissance brute. Ici, vous n'aurez jamais l'impression de lag. Côté image, il prend en charge la 4K à 60 images par seconde avec Dolby Vision, HDR10, HDR10+, et HLG, ainsi que Dolby Atmos, Dolby Digital 7,1 et Dolby Digital 5,1 pour le son. Il inclut également une fonctionnalité très pratique pour calibrer le téléviseur à l'aide de l'appareil photo de l'iPhone, une fonctionnalité qu'aucun autre fabricant ne propose. Côté système d'exploitation, il utilise tvOS, qui est à mon avis l'interface la plus épurée, la plus fluide et la plus dépourvue de publicité du marché. Il est intégré à AirPlay pour diffuser du contenu depuis un iPhone ou un Mac, fonctionne comme hub HomeKit et, si vous avez des AirPods, vous permet de partager le son entre deux paires simultanément. Côté connectivité, il intègre HDMI 2.1, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, ainsi que la prise en charge de Thread sur la version que nous testons. Il faut toutefois noter que ce modèle est sur le marché depuis un certain temps déjà et qu'il semble qu'Apple prépare un successeur doté d'une puce bien plus puissante et de fonctions d'intelligence artificielle intégrées. Si vous n'êtes pas pressé d'acheter, cela pourrait donc valoir la peine d'attendre quelques mois. En conclusion, l'Apple TV 4K offre probablement la meilleure expérience plug and play de cette liste, en particulier pour les utilisateurs de l'écosystème Apple. Elle est rapide, fluide, sans publicité et bénéficie d'un support logiciel sur plusieurs années. Nous arrivons à la fin de la liste et en deuxième position, nous avons le grand vétéran du segment, la Nvidia Shield TV Pro au prix d'environ 220 €. C'est un boîtier qui est sur le marché depuis déjà quelques années, mais qui reste une référence absolue car Nvidia le maintient en vie grâce à des mises à jour logicielles constantes, ce qui est presque inédit pour ce type de produit. En effet, il y a quelques mois à peine, une nouvelle mise à jour comprenant les derniers correctifs de sécurité a été lancée. Son design est assez particulier, un boîtier rectangulaire allongé, conçu pour être placé à la verticale parmi les autres appareils du salon. Ce n'est pas un appareil qui se distingue par son esthétique, mais il est conçu pour se dissimuler ou s'intégrer. La télécommande, en revanche, est l'une des meilleures du segment, avec des boutons rétroéclairés qui s'activent lorsqu'ils détectent un mouvement, un microphone pour la commande vocale, un émetteur infrarouge pour contrôler le téléviseur ou un récepteur, et une fonction permettant de localiser la télécommande en la faisant sonner. À l'intérieur, on trouve le processeur Nvidia Tegra X1 avec 3 gigaoctets de RAM, 16 gigaoctets de stockage extensible via microSD et 2 ports USB 3.0 pour connecter des disques durs externes. Sa première fonctionnalité unique est la conversion par intelligence artificielle. La Shield est capable de prendre du contenu Full HD et de le convertir en 4K en temps réel en utilisant le GPU du Tegra, avec un résultat qui reste supérieur à celui de n'importe quelle autre TV Box du marché. Côté image, elle prend en charge la 4K avec Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos. Ce qu'elle n'inclut pas, et c'est sa principale limite, c'est le décodage AV1 par matériel, ce qui peut poser des problèmes avec certaines vidéos YouTube. Ces deux autres atouts sont Plex Media Server avec transcodage par GPU, ce qui en fait le meilleur serveur de streaming local domestique de la liste, et GeForce Now, le service de jeu en cloud de Nvidia, qui vous permet de jouer à des jeux PC en haute qualité sans avoir besoin d'un ordinateur puissant. Il est équipé d'Android TV avec un accès complet au Play Store. Côté connectivité, il propose HDMI 2.0, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. En conclusion, la Nvidia Shield TV Pro est la box TV la plus polyvalente de la liste pour l'utilisateur averti qui sait ce qu'il veut. Home cinéma, bibliothèque de contenu personnel, jeux en cloud et mise à l'échelle par intelligence artificielle.
Nous arrivons enfin à la première place du classement, où figure un appareil que la plupart des gens ne connaissent pas, mais qui est absolument légendaire dans le monde du home cinéma. Il s'agit du Z12Z9 X Pro, dont le prix avoisine les 300 €. Il était nettement plus cher que tous les modèles précédents, mais dès que je vous aurai expliqué ce qu'il fait, vous comprendrez pourquoi il mérite cette place. Son design se présente sous la forme d'un boîtier rectangulaire de 19 cm de large, doté d'un châssis en aluminium, usiné gris foncé, avec un petit écran LED à l'avant où vous pouvez voir les informations relatives au contenu que vous êtes en train de lire. On remarque tout de suite qu'il s'agit d'un lecteur haut de gamme destiné aux personnes qui prennent leur home cinéma au sérieux. À l'intérieur, il intègre un chipset Realtek de 12 nanomètres à 4 cœurs, accompagné d'un NPU dédié au traitement d'images, ainsi que 4 Go de RAM et 32 Go de stockage. Côté image, il prend en charge la 4K à 60 images par seconde avec HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision sur absolument tous ses profils, y compris les formats double couche M et L et F et L, ce que pratiquement aucun autre appareil de cette gamme ne sait faire. Il intègre également le moteur d'image UES10, une technologie capable de traiter le signal Dolby Vision et de le transmettre même à des téléviseurs non compatibles avec Dolby Vision. En d'autres termes, ce boîtier TV peut vous offrir le Dolby Vision sur un téléviseur qui ne le prend pas en charge. Côté audio, son orientation cinéphile est également perceptible. Il lit des ISO complets de Blu-ray UHD avec les menus d'origine, prend en charge le DSD Master Level et les formats sans perte tels que FLAC, WAV et APE, et effectue le pass-through de Dolby True HD, Dolby Atmos, DTSX et DTS HDMA vers votre amplificateur. Elle dispose également d'un port SATA interne prenant en charge des disques durs jusqu'à 16 Teraoctets et se connecte sans problème à un NAS. Son système d'exploitation est Android 11 avec une interface propriétaire appelée Home Theater qui organise automatiquement vos films avec leur jaquette sur un poster wall. Côté connectique, il dispose d'une sortie HDMI 2.1, d'un port Ethernet Gigabit, d'un port USB 3.0, de 2 ports USB 2.0, d'une interface SPD optique, d'une sortie RS 232, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. En revanche, ce n'est pas un appareil plug and play, sa configuration nécessite un minimum de patience et de connaissances. En conclusion, le Z12Z9 X Pro est le roi incontesté si vous disposez d'une bibliothèque personnelle de films ou d'un NAS et que vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre téléviseur OLED ou de votre projecteur. Il ne convient pas à tout le monde, mais pour ceux qui recherchent ce type d'appareil, il n'y a rien de mieux dans cette gamme de prix. Vous pouvez le trouver aux côtés des autres modèles de la liste dans les liens de la description. Et si vous souhaitez voir un autre comparatif, où je vous recommande les meilleurs Smart TV haut de gamme du moment pour accompagner l'une de ces TV Box, cliquez sur cette vidéo. À bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.